Chapitre 28. Des artifices qu'emploie le démon pour achever de perdre ce qu'il a fait tomber dans le péché. Lorsque le démon a pu porter une âme au péché, il n'y a point d'artifice dont il n'use pour l'aveugler davantage et pour détourner de sa pensée tout ce qui serait capable de lui faire voir l'état malheureux où elle est. Encore ne se contente-t-il pas d'étouffer les bonnes pensées que Dieu lui donne et de lui en suggérer de mauvaises. Il tâche de l'engager en des occasions dangereuses et il lui dresse des pièges afin qu'elle tombe de nouveau ou dans le même péché ou dans d'autres plus énormes. Ce qui fait que, destituée de la lumière divine, elle augmente de plus en plus ses désordres et s'endurcit dans le mal. Ainsi, elle roule continuellement et se précipite de ténèbres en ténèbres, d'abîme en abîme, en s'éloignant toujours davantage de la voie de son salut et multipliant ses chutes, à moins que Dieu ne la soutienne par une grâce extraordinaire. Le remède le plus présent à ce mal est qu'elle reçoive sans résistance les inspirations divines qui la rappellent des ténèbres à la lumière et du vice à la vertu, et qu'avec beaucoup de ferveur, elle s'écrie « Ah, Seigneur, assistez-moi, venez promptement à mon secours, ne permettez pas que je demeure plus longtemps enseveli dans l'ombre de la mort et du péché. » Elle répétera plusieurs fois ces paroles, ou d'autres semblables, et, s'il est possible, elle ira incontinent à son père spirituel pour savoir de lui ce qu'elle doit faire et pour lui demander des armes contre l'ennemi qui la presse. Que si elle ne peut pas y aller sur l'heure, elle aura recours au crucifix en se prosternant à ses pieds, le visage contre terre. Elle invoquera aussi quelquefois la Reine du ciel et implorera sa miséricorde, car elle doit être persuadée que de cette diligence dépend la victoire, comme nous le verrons dans la suite.